tu sais, on en rit. J'ai eu de la difficulté, mais c'était de la mauvaise difficulté. J'ai eu des regrets, mais c'était des mauvais regrets. Et toujours, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est pas mon moment et je vais y revenir. Ça a pris 15 ans, mais j'ai été riche pendant cette période. Hein. C'était le succès, à la limite, ouais, la reconnaissance, mais j'en ai fait des millions avec la construction. Ah ouais? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Avec tes portes... avec mes portes et mes fenêtres. Avec mes portes et mes fenêtres. Je roulais en Lamborghini. Ouais. Pour vrai? Je te jure. Hein? Après, les impôts, ils me sont tombés dessus. Ah, fait que ça, c'est la partie vraie à Pascal. Mais oui, les impôts, ils m'ont tout pris. Et moi, bah oui, les impôts, ils m'ont tout pris parce que je t'ai dit, j'étais pas mature. Tiens, imagine les grosses boulettes que j'ai fait dans l'anonymat. Imagine si elles avaient été publiques. Ça, c'est l'univers qui m'a dit, t'es pas prêt pour gérer ça. Elle m'a dit, tiens, regarde ce que ça donne là, juste avec 2 millions ou 3 millions, regarde ce que ça donne. Et là, j'ai fait de la merde, j'ai tout perdu, mais la famille, machin, etc. Non! Mais je te jure, man. Ah ouais! Moi, j'atterrissais à Dubaï. Ma voiture, elle m'attendait, cabriolet, machin. Attends un peu! À vendre des portes et des fenêtres! Man, j'ai été l'un des premiers en France à faire ce système de faire fabriquer en Pologne où c'était 5 fois moins cher. Je les revendais 4 fois plus cher et c'était encore 2 fois moins cher qu'en France. Puis là, t'avais du succès. Avec ça, tu t'es ramassé du pognon. Avec ça, première année, 2 millions de chiffre d'affaires. Et on parle en euros. On parle en euros. Hein. Fucking shit. Mais oui, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Je suis passé de mon scooter à 4 voitures devant chez moi. No way. Je te jure, mais j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as fait avec cet Des argent-là? restaurants étoilés, des palaces, des voyages, des locations de voitures. J'ai fait n'importe quoi. Je distribuais... T'as fait ce que Yann aurait fait s'il aurait pris 2 millions. Ah ouais, c'est ça. Mais quand t'as grandi dans la pauvreté, il y a un moment donné, tu pètes un câble. Quand tu vois, Exactement. T'as pas été éduqué dans une famille où ils géraient des sociétés, où ils disaient attends, il y a les impôts, attends, ça c'est pas la marge, ça c'est le bénéfice, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice, fais attention. À un moment donné, il va falloir aussi que tu vois l'avenir, il faut anticiper, il faut amortir. Je connaissais pas tout ça. Moi, je voyais le client, il me donnait un chèque, il me donnait 20 000. Et le chantier me coûtait 7 000. C'est tout, moi j'avais gagné 13 000. Ah, tu vois, on a à peu près le même thinking. Moi, je suis dans un marché, je vends des patates, tu sais, genre, moi c'est ça, tu sais. Je me dis pas, non, il faut payer les taxes, après il faut payer ton comptable, après il faut payer machin. Ils te laissent, et les impôts, ils sont forts, ils te laissent rouler. Ils te laissent rouler pendant 2-3 ans, et un jour, ils te tombent dessus. Et quand ils te tombent dessus, tu vas à la banque, tu fais pour retirer des sous, du coup ça. Il vous reste 530, parce que c'est le minimum qu'ils te laissent. Il vous reste 530 € sur votre compte. Oh non! Fait que ça, c'est arrivé. Fait que ton Rise and Fall est arrivé pas mal en France. Ouais, après je me suis je suis retombé sur mes pattes. J'ai déménagé en Pologne, j'ai ouvert 2 structures en Pologne et là j'ai recommencé mes business en Pologne. Là ça a remonté et après bah c'est juste ça s'est cassé la gueule mais à cause de moi là, à cause de moi, pas à cause des impôts mais plus pour autre chose, tu vois. Autre chose comme, dis-le. Non, c'est des chantiers qui tournent mal. Tu dois assumer, alors t'assumes, tu prends de ta poche. Après, non, là, c'est parce que j'avais quand même un peu changé d'activité. Là, j'étais rendu à. Il a fait 15 ans de prison, l'enfoiré. Ce qu'on sait pas, c'est que c'est de la dope. Je te jure. Tout le long. Si tu connaissais mon ex. Ouais, c'est ça, les portes et fenêtres. Ouais, c'est ça, les portes et Non, fenêtres. c'est juste des barreaux. Wow. Il faisait, puis il a fait ses shows à Mont-Laurier. Le gars faisait des millions, puis là il fait des shows à Mont-Laurier. Bah ouais, c'est ça qui est drôle et intimidateur, mais c'est ça qui est marrant dans la vie, c'est que tu peux faire des millions à un moment donné et après tu te retrouves à faire des shows à Mont-Laurier. Et si je dois choisir entre les deux, vraiment, tu sais, toutes les phrases là qui disent ouais, l'argent ça fait pas le bonheur et tout machin, je vous jure que c'est de la merde. Il faut faire de la... Je le sais. Je le sais. Non, mais c'est totalement ça. C'est tout le monde. C'est le monde riche qui veulent pas que tu deviennes riche qui te dit ça. C'est tout le temps le monde riche qui te dit ça. C'est tout le temps c'est tout le temps le monde en shape qui te disent. Tu sais, c'est tout le temps comme. Non, c'est vrai. Je te jure, regarde.
moi, je vais pas commencer à faire des manières. Je vais pas commencer à dire oui, c'est parce que j'aime l'art, j'ai envie d'exprimer des choses à l'intérieur de moi pour partager une émotion avec les gens. On fait ça pour être connu et faire de l'argent, ok? Exact. Et quand tu fais de l'argent, tu te rends compte en fait que c'était mieux que tes problèmes avec l'argent, ils ont quand même une meilleure saveur que tes problèmes sans l'argent. Parce que t'as 18 000 problèmes. T'as 18 000 problèmes quand t'as pas d'argent. Et quand t'as de l'argent, t'as 17 999 problèmes. Parce que celui de l'argent, tu l'as pas. Exact. C'est ça. C'est plus confortable de pleurer dans une Ferrari que de pleurer sur un BMX. Là. Moi, des fois, je me suis retrouvé à Dubaï sur une plage privée et je réglais des problèmes. Je me suis retrouvé à régler des problèmes dans ma chambre de colocation sur du parc à Montréal sans fenêtre. Excuse-moi, j'étais mieux sur la plage à Dubaï à régler mes problèmes. Là, raconte-moi comment c'est venu le switch, puis comment tu t'es ramassé au Canada. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mon activité, j'avais plus la construction, j'avais juste deux restaurants en Pologne. Je faisais du cash. Mais c'était le début, c'était ma première année d'activité. Et là, j'ai vécu une rupture en fait, une rupture plus qui m'a, tu sais, genre une révélation de la quarantaine. Oh, ok. Tu sais, genre, j'ai réalisé que c'était pas ça ma vie, que je voulais pas faire ça, que j'étais pas heureux. Et j'ai pris le prétexte de la rupture pour faire un gros changement sur ma vie. Et le gros changement sur ma vie, c'était justement reprendre l'humour. Et je voulais reprendre l'humour en France à la base. Mais après, j'ai eu ce petit truc d'ego. Je vais reprendre l'humour à zéro. Tu sais comment c'est quand tu commences à zéro, là, tu fais de la merde. Et je voulais pas me retrouver sur les mêmes shows que les gens avec qui j'ai commencé. Donc, il y a eu ce petit truc d'ego que j'assume à fond. Et je voulais pas me retrouver. Donc, il y a un ami à moi qui me dit comme ça par hasard, d'une conversation, Montréal. Je fais, mais ouais, Montréal. En plus, moi, j'adore la culture américaine. Montréal, c'est le meilleur mix entre l'Amérique et l'Europe. Je fais, ok, ça va être Montréal. Festival juste pour rire, paix à son âme. Je me suis dit, c'est là que je dois aller. C'est là que je dois aller. Donc, je rentre en France, je te jure. Je reprends ma voiture de Pologne. Ma voiture que j'avais en leasing. Je reprends. J'arrive devant chez mes parents. Réservoir vide. Avec 10 € en poche. Fallait que je reprenne à zéro avec ça. Parce que tu sais, j'avais liquidé mes affaires en Pologne, j'avais revendu mes affaires et tout ce que j'avais revendu, ça avait juste suffi à rembourser toutes les hypothèques, les crédits que j'avais contractés pour les restaurants, tu vois. Et j'arrive chez moi en novembre 2019, réservoir vide, 10 €. Et je dois reprendre l'humour. Et je me suis dit, ok, j'ai pris mon billet pour mars. Et j'ai dit, c'est de là à mars qu'il faut que je fasse mes économies pour partir à Montréal. Je suis arrivé à Montréal avec 3000 parce que j'ai eu des petites aides à droite à gauche, j'ai récupéré des sous qu'on me devait, j'ai fait des petites séances d'écriture en humour avec un ami qui m'a fait faire 2-3 scènes en France. Et tu sais, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit ouais, c'est malade et tout, moi aussi c'est mon rêve d'aller jouer à Montréal et tout. Je fais bah vas-y, fais-le. Il fait ouais, moi j'ai 2 enfants. Je fais bah fais comme moi, abandonne-les. Je suis une grosse merde. Fait que c'est ça, tu sais. Je suis parti et je suis reparti de zéro à Montréal. Je le raconte dans le show 99 là. Que je tourne en ce moment, mais c'est un peu ça que je raconte, c'est comment tu reprends le stand-up après avoir arrêté 15 ans à zéro, à 0 et 2-0. Et voilà, il s'est passé tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, t'as vu? Puis là, parce que là, ça va bien, là. T'as tu sais, tu circules partout, ton nom est là, ton nom est installé, ton humour est super bon, tout le monde veut t'avoir sur scène. Là, ça va bien, là. Ben, je suis content, j'apprécie. Moi, j'ai la tête dans le guidon, donc je vois pas ce qu'on voit là de l'extérieur, là, tu sais, ce que tu dis là. Mais c'est l'impression que j'ai parce que j'arrive à jouer beaucoup, ça c'est cool. Mais j'apprécie, là, j'ai beaucoup de gratitude là pour tout ce qui m'arrive là. Ouais, je suis heureux, je l'apprécie à fond. Mais t'as-tu des enfants pour vrai? T'as-tu des enfants? J'ai 2 filles à Paris. À Paris? Région parisienne, ouais. OK. Avec qui vivent avec leur maman. Ça aussi, j'en parle. Je parle de la séparation, je parle du divorce, je parle de la distance. Mais là, tu gardes contact avec elles? Ou ouais, je garde contact. Quand elles ont besoin d'argent, elles m'appellent.
Mais qu'est-ce qui est différent de ton début, mettons, en France, puis... Ouais, pourquoi tu pouvais pas reprendre, admettons, de là où t'avais laissé en France avec ton humour? C'est l'ego. T'as pas écouté tantôt? Je te l'ai dit, c'est mon ego, ouais, c'est mon ego. Mais admettons, prendre ton matériel, tu sais, la manière dont tu parles, c'est comme si tu repartais à zéro avec du nouveau matériel. Non. T'avais-tu recommencé avec du matériel que t'avais écrit 15 ans avant? J'ai gardé 2 blagues. OK, ouais, c'est vrai que l'humour, J'ai gardé des fois, 2 blagues. J'ai gardé 2 surtout blagues. 15 ans. Ouais, mais les façons de faire doivent être différentes aussi. Ça a dû t'ajuster, sûrement. Ben oui, mais j'ai appris à écrire du stand-up en regardant les gens faire du stand-up ici à Montréal. Avant, je savais pas écrire du stand-up. J'écrivais des trucs drôles. Non, il copiait. Maintenant, j'ai appris à copier comme un beau français. Non, ouais, en bonne et due forme. Tu choisis un bon humoriste, pas un humoriste de merde. Ah, un qui sait tu changes 4 mots minimum. On va sûrement y revenir. Et puis, t'apprends à te défendre. Non, c'est rien fait. C'est ça, c'est la base du copiage. C'est vraiment la défense. C'est même pas le copiage en soi. C'est fou comment. L'as-tu connu, Gad, toi? Je l'ai pas connu. Et je le dis, et j'espère que cette vidéo, elle tournera et un jour, on me la ressortira. Mais je veux pas le connaître. Oh! Je veux pas le connaître. Moi, tant qu'il reste sur ses positions et tant qu'il reste sur sa ligne de défense, là, je veux pas le connaître. Ça m'intéresse pas parce que j'aime plus le stand-up que d'être ami avec Gad. Tu comprends? Ouais. J'aime plus le stand-up que me faire offrir sa tournée de tous les zéniths devant 7000 personnes ou 20 000 personnes. Ça m'intéresse pas. J'aime trop le stand-up pour avoir l'impression de baisser mon pantalon pour... Parce qu'il y en a qui l'ont fait. 300 viewers. Ouais. C'est ça. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Il y en a, je les ai vus, tu sais, genre... je les ai vus, ils se sont mis du côté ouais, c'est pas bien ce qu'il fait, ouais, machin, ouais, c'est honteux, nana. Et il les a achetés avec une première partie. Ah, ouais. Je dirais pas non, mais il les a achetés avec une première partie. Ça m'intéresse pas, tu sais. Là, j'ai entendu qu'il regrettait d'avoir pris cette ligne de défense. C'est le dernier truc que j'ai entendu. Mais il roule encore sur cette défense-là. J'ai vu en entrevue récemment. Ah, ben laisse tomber. Il est encore. Laisse tomber. Il est encore. C'est comme s'il cherche la bonne recette ou la bonne phrase à dire, mais ça marchera pas tant qu'il fera pas. Tu sais, il cherche la bonne façon de le faire sans l'avouer. C'est ça qu'il fait, tu sais, depuis le début. Là, il s'est grillé tout de suite. Il aurait dû l'assumer. Mais il n'y a pas besoin, Radi, parce que je le vois, c'est quoi la réaction en France. Je sais pas si tu as vu les épisodes qu'on est allé tourner là. Mike a eu cette discussion-là avec... comment qu'elle s'appelle? Kev Adams? Non. Blanche Gardin? Blanche Gardin, ouais. Tu sais. Puis elle a une autre vision. Puis on s'est aperçu que les Français, ils ont une autre vision de l'humour qui est tellement différente. Tu sais, c'est comme si... Les Français ont une image théâtrale de l'humour. Tout est dans l'acting. Je veux dire, il y a ce côté un peu théâtre, tu sais, genre, comment il s'appelle, tu sais, genre, les anciennes pièces de théâtre, machin, on jouait devant le roi et tout, machin. Il y a vraiment une tradition de théâtre, d'acting, c'est ça. Plus que de wording, plus que d'écrit. Ouais, alors qu'aux États-Unis, en Amérique et dans le monde anglo-saxon, l'écriture, les auteurs ont un rôle beaucoup plus important que l'acting. D'ailleurs, quand il y a eu la grève des auteurs, on a vu ce qui s'est passé. Tous les comédiens, ils se sont mis derrière les auteurs parce qu'ils savent très bien que c'est eux qui ont le pouvoir. Si demain, ils veulent te faire disparaître d'une série, ils te font disparaître d'une série. Mais mon point, c'était que Gad n'a pas besoin de s'excuser parce qu'il y a juste au Québec où est-ce qu'on sent que c'est grave. En France, on sent pas que c'est grave parce que... aux États-Unis aussi, hein? Parce que aux États-Unis, ils n'en ont pas parlé de Gad. Tu sais, les voleurs de jokes, c'est Amy Schumer. J'ai une théorie du complot par rapport à ça. Ah oui? Ouais. Vas-y. Ouais. J'aime ça. Alors,